Relevant de sa posture de président du Congrès des chefs d'entreprise du Congo, Paul Nestor Mwandimbi Ndinga, accompagné de sa délégation, ont conféré avec Guy Gervais Bouanga, secrétaire permanent du Comité national de concertation, ce 28 août 2023 à Brazzaville. Au centre des préoccupations, Paul Nestor Mwandimbi Ndinga a d'un franc-parler épinglé la situation du non-respect des clauses de l'opérationnalisation du full scanning au niveau du port autonome de Pointe-Noire, ce qui met à mal l'opérateur Global Access. L'opérateur Global Access, qui a été engagé dans le cadre de cette convention, a investi la totalité du projet parce que les scanners sont déjà installés au port de Pointe-Noire et a déjà formé le personnel qui va être utilisé pour l'exploitation de ces scanners. Ça veut dire que la responsabilité de l'État est engagée. Nous, en tant qu'organisation patronale, avons le devoir de défendre ce qui est bon pour la nation. On va dire que ce projet augmente les taxes au niveau du port de Pointe-Noire. Nous disons non, parce que nous avons discuté avec le promoteur. Non. Par contre, il réduit significativement le montant à payer au niveau du traitement du dossier au niveau du port de Pointe-Noire. Cette démarche logique de voir le secteur privé aller de l'avant est une procédure qui évitera à la République du Congo d'être victime des poursuites pénales avec ses différents investisseurs. C'est pour cela que j'invite tout le monde à regarder d'abord les intérêts de la République. Ne nous laissons pas prendre par les multis. Ceux-là, n'est-ce pas, des grands réseaux, n'est-ce pas, qui n'ont pas d'intérêt pour le Congo, qui ne regardent que leurs avantages. Le projet scanning, et nous encourageons le ministre des Finances, et nous sollicitons que le Premier ministre mette en application cet outil. Dans le même élan, le président du Congrès des chefs d'entreprise du Congo a transmis le rapport d'un cabinet autonome révélant la nécessité et les avantages du full scanning. Un document auquel Eni Congo et les partenaires publics, notamment le ministère des Finances, ont participé à la validation. En sa qualité de garant du dialogue entre le secteur public-privé, le secrétaire permanent du CNC promet transmettre ce document à qui de droit. Dans ce genre de dossier, je ferai ce que je pourrais pouvoir, en tant qu'organe de conciliation, rencontrer les pouvoirs publics, le ministre du Développement industriel et la promotion du secteur privé, le ministre d'État du Commerce et en fin de compte le Premier ministre pour essayer d'amener ce dossier dans une solution un peu plus idoine. Il faut la pédagogie et l'information. Il ne faudrait pas que les gens se rendent compte que c'est une taxe. Quand je le dis, ce n'est pas une taxe qui augmente. Mais je crois qu'il y a aussi un autre volet. Il faut qu'on protège les investissements directs étrangers. Je crois que ça aussi, il ne faut pas que ça pénalise le climat des affaires et que ceux qui ont investi se découragent pour dire que le Congo est un pays qui remet en cause les conventions signées. Mieux que le circuit vert, le scanner est une plus-value dans la mesure où son utilisation va maximiser les recettes publiques tout en garantissant la fiabilité et la sécurité des marchandises qui entrent au Congo. La sécurité d'entrée et de sortie des marchandises. Vous savez, un État doit pouvoir assurer la sécurité des marchandises qui rentrent dans son pays. Sinon, les djihadistes, n'importe qui pourrait faire entrer la marchandise dans votre pays sans que vous le sachiez. Il y a un deuxième élément. Réduire les délais de traitement des marchandises dans le port. C'est un élément très, très important. Très, très important. Également, augmente les recettes publiques. Augmente les recettes publiques. Donc, nos entrées au niveau du port de Pointe-Noire peuvent partir de 100 comme ils le sont aujourd'hui à plus de 500, 600 même recettes, 600 milliards de francs CFA. Alors, pourquoi ne pas encourager un tel projet? Et nous qui sommes dans le secteur privé, qu'est-ce que nous voulons davantage? L'amélioration du climat des affaires. C'est ça notre challenge.